Bonjour à tous. Alors, certains jeunes étudiants internationaux qui vont étudier à l'étranger arrivent parfois en Europe, aux États-Unis, au Canada, sans expérience de la vie. Certains arrivent alors qu'ils sont encore très jeunes. Ils ont vécu tout le temps auprès de leurs parents. Ils n'ont pas d'expérience de la vie. Certains arrivent dans leur pays d'accueil sans toutefois avoir un logement. Alors, la communauté a été endeuillée récemment par le départ d'une jeune fille appelée Alexandra au Canada. Elle était en colocation avec d'autres jeunes. Pour l'instant, l'enquête est en cours. On ne sait pas de quoi elle est morte, qui a commis cet acte horrible. Alors, chers parents, vous qui envoyez vos enfants à l'étranger pour étudier, en Europe, aux États-Unis, au Canada, je vous en prie, faites attention. Intéressez-vous à ce qu'ils font. Intéressez-vous à leur admission dans les universités, les hautes écoles, les institutions où ils s'inscrivent. Et surtout, intéressez-vous aux lieux d'habitation, aux appartements où ils vont habiter, dans le pays où ils vont étudier. Parce qu'il y a beaucoup de pièges par rapport à ça. Cela fait quelque temps que j'ai commencé l'accompagnement des jeunes étudiants internationaux qui veulent venir étudier en Suisse. C'est pour ça que je me permets ici de vous mettre en garde par rapport aux dangers que vos enfants peuvent rencontrer quand ils vont étudier à l'étranger. Et surtout, j'aimerais insister sur deux choses. L'âge de vos jeunes et ensuite le lieu d'habitation. C'est de ça que je vais vous parler à travers cette vidéo. C'est parti. Je pense que la plupart des gens ont été informés de la mort d'Alexandra, cette jeune fille de 21 ans qui est décédée au Canada. J'adresse ici mes condoléances à sa famille et surtout à sa maman. Moi-même, je suis maman et je sais que c'est dramatique ce qu'elle vit. C'est une stupeur, ça fait mal au cœur. J'en ai les larmes aux yeux. C'est très très difficile. Mes condoléances, chère dame. Alors, revenons aux parents à qui s'adresse ce message. Je sais que parmi vous, vous avez des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont très intelligents, qui ont eu leur bac avant 18 ans. Et vous pensez que ce sont des génies, ce qui est somme toute très normal de penser que ce sont des génies, et vous voulez les envoyer étudier à l'étranger. Ce n'est pas chaque enfant qu'on doit envoyer à l'étranger. Observez bien la jeune fille ou le jeune homme qui est à côté de vous pour voir s'il est capable ou elle est capable d'aller étudier à l'étranger. Il y a certains jeunes qui manquent de maturité. Et moi, j'estime que envoyer un jeune de moins de 20 ans à l'étranger, c'est risqué, très risqué. Parce que actuellement, en 2024, les choses sont devenues beaucoup plus difficiles que dans les années où moi j'ai étudié. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Georgette Pendi. J'habite en Suisse depuis plus de 3 décennies. Pour vous dire un peu de mon histoire, vous raconter un peu ce que j'ai vécu aussi en tant qu'étudiante. Lorsque ma mère m'a fait venir du Cameroun, j'étais au lycée et elle habitait à Zurich. Et à Zurich, il n'y avait pas de collège français. Du coup, elle m'a inscrite dans un lycée en France, à Colmar, en Alsace. Je suis donc arrivée au mois de juillet à Zurich et ensuite à la rentrée septembre, je me suis retrouvée en France, en Alsace, où je ne connaissais personne. Personne ne m'attendait là-bas. Je n'avais pas de famille, je n'avais pas d'amis, je n'avais personne. Ma mère avait trouvé une chambre dans un foyer international de jeunes filles. J'avais ma chambre dans ce foyer. Mais laissez-moi vous dire que j'étais triste tous les soirs. J'ai pleuré tous les soirs dans mon lit. Même si j'étais entourée d'autres filles qui étaient dans le foyer. Il y avait les sœurs qui étaient gentilles envers moi. Mais je pleurais parce que je me suis retrouvée dans un pays que je ne connaissais pas. C'est très très difficile de se retrouver seule, jeune et seule dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas. J'ai eu de la chance parce que dans le lycée où j'étais, dans la même année, une famille française qui a habité pendant des années, pendant une quinzaine d'années au Gabon, était rentrée aussi cette année-là. Et les filles de la famille Kleiss, un jour, pendant la récréation, m'ont vu seule, isolée. Ces deux filles sont venues vers moi. Elles ont commencé à me poser des questions. On a discuté, on a parlé. Elles m'ont dit qu'elles rentrent du Gabon aussi, où elles ont vécu pendant plus de 15 ans. Et je leur ai dit que je venais du Cameroun. À partir de ce jour-là, cette famille, ces jeunes filles m'ont invitée dans leur famille, dans la famille. Et je me suis sentie enfant, bien entourée, bien accueillie, aimée.
par une famille que je ne connaissais pas. Ça peut aussi arriver. Il y a toujours des âmes charitables. Il y a des bonnes personnes aussi. Un peu partout, il y a de bonnes personnes comme il y a de mauvaises personnes. Mais lorsque vous arrivez à l'étranger et que vous ne connaissez personne, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai eu la chance que cette famille venait d'Afrique, en fait. C'est pour ça qu'elle m'a adoptée comme ça. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté de pleurer les soirs dans mon lit. Les week-ends, j'allais les passer dans cette famille, la famille Kleitz, à Colmar, en Alsace. Et grâce à elle, j'ai pu tenir bon pendant une année. Mais malgré ça, j'ai décidé de quitter l'Alsace, la France, pour repartir à Zurich, où j'ai décidé d'étudier en allemand. J'ai dû donc faire des cours intensifs d'allemand pendant une année et j'ai commencé mes cours dans une école de commerce. J'ai complètement changé. Je n'étais plus dans un système public. J'ai choisi de faire une école professionnelle, une école de commerce professionnelle. Donc, en fait, je parle de ceci pour vous dire que envoyer un jeune homme âgé de moins de 20 ans en Europe, c'est risqué. Ne faites pas ça, c'est vraiment risqué. À la limite même, moi je vous conseille de garder vos jeunes dans vos pays, que ces jeunes-là atteignent l'âge de 20 ans, 21 ans. Une fois qu'ils ont eu leur bac, ils peuvent toujours commencer l'université dans vos pays et ensuite continuer ailleurs, faire un master et un doctorat, pourquoi pas. Et d'ailleurs, pour la Suisse, si vos enfants ont leur bac avant 18 ans, ils peuvent commencer l'université chez vous et ensuite venir faire leur doctorat ici et comme ça profiter des bourses d'études parce qu'en Suisse, la Suisse octroie souvent des bourses d'études aux plus méritants, aux étudiants excellents. En général, c'est à partir du master et puis du doctorat. Donc, mes chers parents, intéressez-vous aux études, intéressez-vous au lieu d'habitation de vos enfants. Ne les envoyez pas non plus très jeunes étudier en Occident parce qu'il y a de plus en plus de problèmes par rapport aux étrangers. Les étrangers sont devenus nos boucs émissaires des politiciens. Lorsqu'il y a un crime, on accuse les étrangers. Les étrangers ne sont plus aimés en Occident. Faites attention, n'envoyez pas vos jeunes, les jeunes personnes âgées de moins de 20 ans. Moi, j'ai des conseils qu'on les envoie étudier en Occident actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de racisme. Il y a de la xénophobie aussi. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Oui, ça existe. Alors, en ce qui concerne les lieux de vie, les lieux d'habitation pour vos jeunes aussi, vous devez vous y intéresser. J'ai des conseils, je le répète encore, je vous déconseille d'aller en colocation lorsque vous venez d'arriver en Occident, lorsque vous venez d'arriver dans une ville, en France, en Suisse ou partout ailleurs en fait, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Parce que lorsque vous acceptez la colocation, vous allez vous retrouver avec les gens que vous ne connaissez pas. Comment pouvez-vous habiter avec les gens que vous ne connaissez pas? C'est un danger. Parce que parmi ces colocataires-là, vous ne connaissez pas leur background. Vous ne savez pas de quelle famille ils viennent. Est-ce que c'est des potentiels? On ne sait pas. Donc, chers parents, vous devez vous intéresser au lieu d'habitation de vos enfants quand ils viennent étudier en Europe. Je le répète, excusez-moi de me répéter encore et encore parce que c'est très important. Privilégiez plutôt les appartements, les foyers, les campus. Si vous avez des moyens, trouvez-leur un appartement. Alors non, mais faites attention aux colocations. C'est très très dangereux. Moi-même, j'ai été en colocation et je sais de quoi je parle. Alors, chers parents, cette vidéo était pour vous sensibiliser et pour vous. Je sais que ce sont souvent les étudiants qui font seuls les procédures d'admission dans les universités, qui cherchent les appartements, qui postulent pour les universités, pour les hautes écoles, qui cherchent les appartements, je me répète encore, qui font tout pour avoir le visa. Mais maintenant, j'en appelle à la vigilance des parents également. Intéressez-vous à ce que font vos enfants. Voilà. Alors, si parmi vous, il y a des parents qui veulent envoyer leurs enfants étudier en Suisse, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, j'ai fait l'accompagnement. J'aide les jeunes étudiants, les étudiants venant d'un peu partout, des étudiants internationaux francophones. Je les aide dans leur procédure d'admission, de demande de visa, d'intégration en Suisse et puis dans la recherche de logement également. Alors, si jamais vous êtes intéressé par la Suisse, je vous laisse l'opportunité de prendre un rendez-vous découverte avec moi sous le lien que vous allez trouver sous la description. Alors, je vais m'arrêter ici. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Faites tout pour que vos enfants arrivent en Europe
à partir de 20 ans pour étudier. Mais avant ça, avant les 20 ans, gardez-les auprès de vous. Certains ne sont pas souvent assez matures pour aller étudier à l'étranger. Gardez-les d'abord auprès de vous et après, vous pouvez les laisser partir étudier à l'étranger. Et évitez surtout les colocations. Ça peut être dangereux. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous. Bye bye.